à renfermer au-dedans d'elle-même. Elle sera timide, elle n'aura même pas le temps d'exprimer ses sentiments, ni ses propos, ni ses pensées, et ça va devenir vraiment quelque chose de très mal pour vous. Donc la femme aime, la sagesse pour un homme, c'est écouter sa femme. Elle te parlait de ce que ses collègues, ses amis, ses collègues de service, au quartier, ce qui s'est passé, telle maman de l'autre côté. Tu la laisses un peu bavarder, tu l'écoutes attentivement, pendant que tu es en train de faire quelque chose, tu lui parles. Les femmes aiment beaucoup les dialogues. Aucune femme, c'est ce qui fait que nous autres, nous, quand on était, je suis pasteur aujourd'hui, étant toujours loquace et éloquent, les femmes tombaient beaucoup sous mes charmes. Non simplement, je n'ai même pas un beau visage, mais seulement savoir parler, savoir écouter une femme. Il faut savoir parler au cœur d'une femme. Quand tu parles réellement et que tu lui donnes le temps de l'écouter, même si elle est comment, même si elle est, je ne sais pas, rigide, elle ne veut pas vraiment te donner son cœur. Mais quand tu donnes à une femme la tendresse, l'affection, et tu lui donnes le temps, chaque jour, ne passez pas la journée sans donner à votre femme ne serait-ce que 30 minutes de dialogue. Les femmes aiment beaucoup les dialogues, dialoguer. Si elle n'a personne pour dialoguer, tu la verras tout le temps avec son téléphone, écouter la musique, elle a envie de parler tout le temps. C'est comme ça. Les hommes de nature ne sont pas trop bavards, mais les femmes sont trop bavardes. Elles sont bavardes. Elles aiment bavarder, parler de tout, de rien. C'est une façon aussi de célébrer l'amour, de manifester leur joie d'être à côté de leurs hommes. Mais quand tout le temps, ah non, je ne veux pas écouter. Et malheureusement, quand l'homme est fatigué aussi, n'aime pas trop écouter. C'est compliqué. Nous avons deux anatomies différentes, créées par l'Éternel, deux psychologies différentes, et nous avons nos façons de réagir tout à fait différentes. Tout à fait différentes. Voilà pourquoi j'ai dit, pour troisième besoin aussi de la femme, je parlais aussi des 5 besoins de l'homme que la femme doit connaître pour manifester ce qu'on appelle le pilier, troisième pilier, la sagesse et l'intelligence. Avoir la sagesse et l'intelligence, c'est surveiller ces choses. Ce sont les signes indicateurs qui montrent que l'homme est sage ou une femme est sage ou intelligente. C'est que la femme a besoin de l'affection, beaucoup d'affection. Surtout celles qui ont connu des passés criminels. Une femme qui a été beaucoup maltraitée et que ses parents sont morts pendant qu'elle était encore à un bas âge. Elle était encore trop jeune, enfant, 2 ans, 3 ans. Les femmes récentes ont des sentiments, donc, sont des êtres sentimentales d'abord. Sentimentaux, excusez-moi. Les femmes sont sentimentales. Alors, quand elles ne ressentent pas cet amour, cette affection-là, elles souffrent. Quand tu ne lui donnes pas le temps de dialoguer, elle souffre. Troisième besoin de la femme, parmi les besoins fondamentaux. Quand je parle de besoins, je ne parle pas de désirs. Il y a une différence entre désir et besoin. Les désirs, hein. Bon, j'ai désir aujourd'hui de manger un peu, je ne sais pas, de la saucisse. Non, j'ai le désir aujourd'hui un peu de me balader. C'est pas ça le besoin. Le besoin, c'est quelque chose de vital à la survie d'un individu, à la survie d'une personne. Alors qui dit les besoins, on voit quelque chose qui sont obligatoirement nécessaires pour que la personne continue à vivre en bonne santé et heureux. Alors, troisième besoin que la femme recherche dans les couples, c'est les soutiens financiers. Qu'on ne vous trompe pas, la femme, elle peut vous aimer, elle aime, vraiment vous l'aimez, vous pouvez lui donner l'affection, le dialogue, mais si vous êtes chiche, vous êtes un harpagon en matière d'argent. En tout cas, c'est là que les torchons brûlent. Hein. Vous savez que les femmes, elles n'aiment, je ne peux pas dire que la femme aime trop l'argent. C'est que les hommes n'ont jamais compris, parce que vous ne comprenez pas les femmes, vous les prenez toutes comme des matérialistes. En réalité, la femme, et cela se trouve dans la loi même de Dieu. Hein. Quand vous lisez dans la Torah, dans Genèse, après la chute, il y a une parole que l'Éternel a prononcée sur la femme et sur laquelle beaucoup d'hommes ne font pas beaucoup d'attention. Parce que tu as écouté la voix du serpent, tu auras ceci comme conséquence. Et en dernier mot dit, tous tes désirs, en d'autres, le terme qui est cité là,
c'est un terme très fort, plus que les désirs. Hein. Tous tes besoins se reporteront sur ton mari. La femme a besoin de manger. La femme a besoin de s'habiller. La femme a besoin... Les besoins secondaires de la femme ne peuvent être satisfaits que par le soutien financier de son mari. Si tu ne donnes pas l'argent à ta femme, qui d'autre va la donner? Vous savez, quand tu donnes tout le temps à ta femme quelque chose pour subvenir à tous ses besoins, c'est une façon de prouver que tu l'aimes et que c'est une façon aussi de couper court à toutes ces envies maléfiques et à ces bêtises. Je n'encourage pas les femmes matérialistes. Moi ici, je ne parle pas des femmes matérialistes. Toute femme a besoin, même si elle est directeur, ça vous découvrirez ses secrets. Même si elle touche beaucoup d'argent plus que toi. Parce qu'il y a des femmes qui travaillent. Hein. Mais imaginez une femme qui touche 10 000 euros, 8 000 euros, 5 000 $ à la fin de chaque mois, manager dans une société qui paye mieux, mais que son mari touche seulement 800 $. Un professeur, je ne sais pas dans quelle école renommée de la place, la femme aura plus besoin de ces 800 $, il y aura même ces 3 000 $ ou ces 5 000 $. C'est comme ça, tu ne peux pas dire. La femme, hein, et Dieu a voulu que les choses soient ainsi pour que la femme puisse avoir cette indépendance auprès de son homme. Une femme qui ne reçoit pas de son mari, qui ne reçoit rien du tout, elle devient indépendante. Et l'attachement vers son mari devient de plus en plus faible. C'est pourquoi les femmes aiment quand elles travaillent, même si tu n'as pas de boulot, elles te donnent un peu une somme d'argent, tu dois te battre, il faut se couper en 4. Tu dois remuer ciel et terre pour pouvoir gagner quelque chose et que tu pourras rapporter à la maison. Ça ne demande pas toujours d'avoir beaucoup, ne fût-ce que le minimum pour faire danser l'anse du panier. Hein, le panier de la ménagère lorsqu'elle va au marché avec l'argent que son mari lui a donné. En tout cas, les femmes, elles aiment beaucoup ça. Même si elles travaillent, elle a beaucoup d'argent. La femme aime quelque chose qui vient. C'est pourquoi on dit, hein, dans notre jargon ici, en Swahili du Congo, du Katanga, on dit, hey, on appelle l'argent bichekesha sourire. Quand la femme va des dollars, même si elle était énervée comme ça, elle commence à sourire. Bonjour chérie, il suffit seulement de dire oui chérie, tu m'appelles. Donc ça stimule un peu. Hein? L'argent aussi dans la maison, c'est pourquoi vous qui n'avez pas de boulot, vous les hommes, je sais que vous êtes responsables, vous n'avez pas un travail, je te bénis au nom de Jésus, si tu m'écoutes, dis Amen au nom de Jésus, que Dieu te donne cette année 2023 l'emploi qui paye mieux, qu'on te paye même jusqu'à 5 000 $ américains ou 6 000 euros. Je le souhaite au nom de Yoshua Mashiach. Parce que l'argent aussi, hein, ça contribue. L'argent ne fait pas le bonheur, mais l'argent contribue au bonheur d'un couple. Je vous dis la vérité. Donc, la sagesse, c'est aussi de subvenir aux besoins financiers de son épouse. Quatrième besoin fondamental de la femme au sein d'un couple, qu'un pasteur américain a eu à nous dévoiler, un grand psychologue aussi, un pasteur, dans son livre, il a dit des grandes choses en tout cas. Il a parlé même les 5 langages de l'amour, que je vais vous brosser. Mais parmi les besoins, ça sont des besoins que même la Bible reconnaît, ce sont des besoins universels. La femme a besoin aussi de ce qu'on appelle l'accompagnement ou, disons, quel est le terme que je peux utiliser? La femme a besoin, elle aime beaucoup le romantisme. La femme a besoin de romantisme. On appelle ça, la femme, beaucoup de femmes, ils ont besoin de moments de qualité. Pas des moments seulement de disputes, le moment de se parler, de bavarder, toujours des choses très négatives. Non, la femme a besoin aussi de l'attention. Voilà le terme que je cherchais. J'étais en train de chercher. L'attention. La femme a besoin de l'attention de son homme. Elle a besoin d'être écoutée. Un homme qui écoute sa femme, il comprendra même ses conneries, même ses bêtises, et il pourrait bien les orienter. Mais si vous n'écoutez pas votre femme, vous ne saurez rien.
La femme a besoin d'un homme attentionné. L'homme peut être très chétif, très court, hein, que les hommes, le monde méprise, parce que tout ce que Dieu a créé est beau et magnifique. Mais quand vous avez vraiment cette qualité d'être attentionné, hein, dans ses sentiments, dans ses divertissements, voilà tout ce que les femmes aiment. Un homme attentionné. Et enfin, la femme, cinquième besoin, la femme aime l'admiration de son homme. Vous allez voir que parmi tous ces besoins, je n'ai pas parlé de la sexualité. Et pourtant, c'est la satisfaction de ces 5 besoins qui stimule la femme à un degré de libido qu'un homme ne pourra jamais comprendre, et de satisfaction. Et une femme qui est satisfaite dans ces 5 besoins, elle sera toujours satisfaite au lit. La partie la plus sensible du corps de la femme, ce n'est ni même ce que les psychologues, les autres, les conseillers conjugaux vous parlent. Non, c'est le cœur d'abord. Quand tu as touché le cœur, c'est le moteur. Hein? Quand tu touches le cœur de ta femme, tu as touché tout son corps. Retenez ça. Notez bien. NB. Une femme, il y a des hommes qui se plaignent même que ma femme est frigide, elle est insouciante. Parce que ces 5 besoins-là, vous ne les surveillez pas. La femme a besoin de l'affection. Donnez l'affection tout le temps. La femme a besoin du dialogue. Accordez même 1h30 par jour à votre femme. Même si vous travaillez durement. Il ne faut pas revenir à 22h et vous jetez votre petit ordi et vous dites je suis fatigué. Non, donne-moi à manger à peine vous terminez. Là, vous êtes en train de tuer votre couple à petit feu. Hein. Je vous dis la vérité. Ça, c'est de la sagesse divine. Hein. La sagesse de la parole de Dieu. Vous savez pourquoi notre mère a été séduite pour la première fois? Moi, je ne pense pas que l'homme était présent. Il y a des choses que Dieu a voulu. Vous savez, l'état où vivait, l'état d'esprit dans lequel vivait Adam, le premier couple, Adam et Ève, on appelle ça dans le langage théologique biblique, nous parlons ça, c'était l'état d'innocence. Ce n'est qu'après cette épreuve de l'obéissance ou de la désobéissance qu'ils allaient connaître la perfection ou la chute, la déchéance. Mais vous savez le fait qu'Adam a laissé tout le temps peut-être sa femme seule, c'est à ce moment-là, pendant l'absence que le serpent vient. Aujourd'hui, nous avons des serpents, un bel homme, un serpent, un homme qui parle bien. Vous savez, ce que le serpent utilisait, ce n'était même pas l'apparence, la rhétorique. La femme aime beaucoup écouter. Retenez bien, l'affection d'une femme entre par les oreilles. L'amour d'une femme entre par les oreilles. L'amour d'un homme entre par les yeux. Voilà pourquoi les femmes, vous devez vous faire belle, trop belle tout le temps pour votre homme. Une femme qui se néglige, qui a l'apparence d'une féticheuse, ne pourra jamais attirer l'affection de son mari. Ne pourra jamais attirer, conserver le romantisme, l'amour. Non, non. Moi, je dis toujours à ma femme, sois tout le temps belle. N'est-ce pas la Bible qui dit? Proverbe chapitre combien? Chapitre 5, versets 15 à 20. Lisez. On dit, sois enivré tout le temps de ses charmes. Mais si elle n'a pas de charme, je vais m'enivrer de quoi? Je ne prends pas la boisson, je ne prends pas la boisson alcoolique, je ne prends pas de bière alcoolisée. Bon, la seule façon de m'enivrer, c'est ma femme. Comprenez, c'est dans un langage, nous parlons pendant qu'il y a des enfants autour de nous. Hein, il faut être enivré. Hein, vous savez, il faut aller aux Pays-Bas pour s'enivrer de ces charmes, n'est-ce pas? Je parle bien du Pays-Bas. Donc, vous devez comprendre que l'amour d'un homme entre par les yeux, l'amour de la femme. Voilà pourquoi notre première dame de l'humanité, elle a été séduite par les paroles. Et la femme, d'ailleurs nos femmes, nous les avons toujours séduites avant de les épouser, c'est pas la parole. Un homme qui te regarde dans les yeux, qui parle avec une assurance de lui-même, avec une autorité charismatique, et avec de belles paroles bien soignées, c'est un homme qui ne peut que gagner le cœur d'une femme. Et même les séducteurs ont toujours utilisé ces techniques. Si toi, un homme, tu ne parles pas efficacement au cœur de ta femme, sachez que les séducteurs qui passent à côté d'elle,
Hein, vous savez, nous les Congolais, nous savons bien parler au cœur des femmes, hein, surtout mes compatriotes quinois. Mwanamai, elle peut commencer à parler à une femme. Vous voyez une maman qui a l'écart d'âge de ce jeune homme-là, comme on a attrapé quelque part là, un petit quinois là, qui était en train de courtiser la femme d'autrui. Imaginez une femme de 50 ans, tout le temps, qui était exaltée par ce petit-là, exaltée par des paroles. Mwanamai, oh, Congolais, ils savent bien parler aux femmes. Hein. La femme a abandonné même son mari pour aller vivre avec un jeune homme de 30 ans, 20 ans d'écart d'âge. Vous vous imaginez? Donc, c'est pourquoi si vous ne parlez pas au cœur de votre femme, sachez bien que quand elle passe pendant la journée, hein, sur le chemin, sur la route, il y a des hommes qui lui parlent. Elle finira un jour, malheureusement, de tomber par le charme d'un autre homme. Voilà pourquoi il faut parler. Moi, quand je suis avec mon épouse, ceux qui me connaissent me connaissent. Je suis un encadreur, j'enseigne beaucoup le couple. S'il faut parler, je parle, je vous dis. En tout cas, cinquième besoin, il dit, la femme a besoin de l'admiration de son homme. Vous savez comment est-ce que la femme ressent l'admiration? Lorsqu'elle a changé, elle s'est échangée, elle a apporté un nouveau vêtement. Qu'est-ce qu'il faut faire un homme qui est avisé? Prends ton téléphone. Commence d'abord par apprécier des petites choses. Hein? Non, chérie, tu es très bien habillée aujourd'hui. Tu es magnifique. Tu es devenue plus jolie qu'avant. Toi, non, je connais. Tu es ma fleur. Tu es mon chouchou. Regarde, toi aussi. Toi, tu penses que quand la femme dit non, toi, tu déranges. Elle te dit indirectement, continue. Allez, come on. Prêche encore. Prends même ton appareil avec des photos. Vous savez, dans mon téléphone ici, même dans ma tablette ici, hein, c'est plein de photos. Je peux dire à 90%, ce sont les photos de mon épouse. Hein. Il faut savoir parler à la femme. À 90%. Ce sont les postures hein, de mon épouse. Quand elle est bien habillée, non, chérie, tu es jolie. C'est ce qui fait que tout le temps, elle veut tout le temps être propre, elle veut s'habiller tout le temps, et elle veut être prise en photo tout le temps. La femme a besoin de l'admiration. Et comment est-ce que la femme ressent cet amour de l'admiration de son homme? 5 langages d'amour qu'un pasteur américain a développé dans son livre. 5 langages d'amour. Qu'est-ce que cet homme a dit? La femme a besoin de paroles valorisantes pour se sentir admirée par son homme. Les paroles valorisantes. Soyez un poète. Vous voyez les psaumes nuptiales, si vous ne l'avez jamais lu, je pense bien que c'est psaume 45. Je veux que je puisse parler, je puisse avoir une langue comme la plume d'un habile écrivain. Vous savez, les femmes aiment des poèmes. Et je crois que le premier poète, c'est Adam. Hein. Imaginez quand Adam a vu. Vous savez que avant il n'y avait pas encore de péché. Hein. Donc, Ève était, donc, toute cette beauté des femmes que vous voyez, elle était concentrée dans la première dame de l'humanité. À elle seule, elle pouvait avoir tous les goûts qu'un homme pourrait rechercher. Elle était toute belle. Et vous savez, là, elle était dans la, comme on dit, dans la tenue d'Adam et Ève. Hein. Quand Adam a vu des chutes d'eau, elle a vu des cours d'eau magnifiques. Hein. J'aime bien, hein, les religieux témoins de Jéhovah, ils sont habiles lorsque dans leur petit livre, ils dessinent les jardins d'Éden. C'est magnifique. J'ai dit, si les jardins étaient comme ça, alors Adam et Ève nous ont rendu un très mauvais service. Hein. C'est magnifique. Hein. Les témoins de Jéhovah dessinent bien les paradis. Hein. Vous voyez un homme là-bas, des petits fleurs, il n'y a pas de building. C'est tellement romantique, c'est tellement beau qu'on veut finalement entrer dans ce monde-là. Et vous savez, c'est que Adam n'avait jamais fait de poème. Quand il a vu Isha, la femme, il dit non. Beaucoup de gens n'ont jamais compris ce que dit l'hébreu. Maintenant, Dieu, tu as réussi. Chair de ma chair, os de mes os. Ça, c'est vraiment un verbe poétique. Hein? Chair de ma chair. Comment il a su? Il a dit non. Mungu unaweza. Tu as réussi. En Swahili, il dit Mungu unaweza. Hapa Mungu unaweza kufanya vitu vizuri sana. Vous savez, les hommes sont prêts à mourir pour la beauté de la femme. Hein? Vous savez, tout ce que les hommes font là, c'est pas pour rien que nous vous aimons beaucoup. Hein? Quand tu n'aimes pas la femme à la maison, tu risques d'aimer la femme du travail, hein? Du boulot. Hein? Nous les hommes, nous sommes faibles en amour. Mais on ne sait pas conserver cet amour.
je ne sais pas si ce sont des pulsions, je ne sais pas, des pulsions animales ou quoi. Les hommes aiment vraiment, et la femme aime se sentir admirée. Les paroles valorisantes. Soyez des poètes. Prenez un cahier où vous écrivez seulement des phrases, de belles phrases. Dites-les bien. Oubliez aussi ses défauts. Vous savez, l'amour couvre une multitude de péchés, tout le mal. Oubliez comment elle est ceci, elle est cela. Nul n'est parfait dans ce monde. Ne parlez que de ses qualités. Non pas par flatterie, mais en toute sincérité. Parlez de ses qualités morales, parlez de ses qualités spirituelles, parlez de ses qualités physiques, parlez comment ça démarche tout. Les femmes adorent ça, je vous dis. Les séducteurs ont toujours joué sur ces cordes pour séduire même les femmes d'autrui. Si vous ne le faites pas, la femme c'est comme une marmite pleine de viande, bien cuite. Mais si vous n'ouvrez pas cette marmite et vous n'y mangez pas, ce sont les étrangers qui viendront manger là-bas.